Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer dans ma vie. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Ah, tu es tout pour moi, pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Yes. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, merci Jésus. Lora bakanda la brakadora bashande. Lora bashaka yaba. Linde le bossara bakando lo brosia durukatora sandera. La masura bakando lo brokota la sura kadere. Lure kabasura bakandelebre la rabrasura indeloro vosu katadarizo torobo sayandosa ramakana barasura kanduru bosia. Oh oui 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 Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi près de toi, de moi près de toi. Oh Seigneur, merci. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. 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 Tu es tout pour moi, Père. Tu es mon papa, ma maman, mes soeurs, mes frères. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Attire-moi à toi. Alléluia. Écoute ce cantique et chante-le. Ne me laisse pas. Oui, adore ton Dieu ce soir. Oh, 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 oh. Je veux tout abandonner. Oh Seigneur, je veux restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Aïe, 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 aïe. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Seigneur, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, randa les bras.
Rien ne peut te remplacer. Rien ne pourra et rien aujourd'hui ni demain. Dans tes bras je suis rassuré. C'est dans tes bras que je suis rassuré, Seigneur. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh oui, tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Et sous cette mélodie, je veux dire shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir, que Jésus vous bénisse abondamment. Oui, allons-y directement dans le psaume 144. Nous allons lire les 4 premiers versets pour commencer notre programme. Oui, toujours dans cet élancé avec cette mélodie de fond sonore, nous allons commencer notre programme. Oui, dans le psaume 144, verset 1 à 4. Et je lis la parole de Dieu. Il est mentionné ici. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Le verset 3 dit ceci. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Oh, pour qu'il prenne garde à lui. Le Fils de l'homme pour qu'il prenne garde à lui. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, Dieu a pris garde à toi. Dieu t'a gardé, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu a été avec toi. Il a été avec tes enfants, ta famille, tes frères, tes sœurs. Et ce soir, je tiens à te dire de maintenant ouvrir la bouche là où tu te tiens et bénis Dieu, bénis-le comme David a commencé à le dire. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher. C'est son appui, c'est celui qui s'appuie. Alors ouvre la bouche et bénis Dieu. Ouvre la bouche et célèbre le roi des rois. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Ouvre la bouche et merci au Seigneur. Ouvre la bouche et merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Oui. Dis merci à Dieu, dis merci au roi des rois, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Bénis-le, célèbre-le, car il est digne d'adoration, frère. Je veux dire merci au Seigneur, je veux bénir le nom de Dieu, je veux célébrer la présence du nom de Jésus. Je veux dire merci au Saint-Esprit, je veux bénir le nom du Saint-Esprit, je veux dire merci à Jésus de Nazareth pour la vie, pour la santé qu'il donne à ma maison, qu'il donne à ma famille, qu'il donne à mes frères, à mes sœurs, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, à toi soit la gloire, à toi soit l'élévation. Oh, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Bénis-le, bénis-le, dis-lui merci pour la grâce, pour la protection.
qu'il t'offre. Oui, il t'a gardé, il a gardé ta maison, il a gardé tes frères, il a gardé tes sœurs. Bénis-le, dis mille merci, Seigneur, je veux te bénir. Je veux te dire, célèbre. Oh, tu es levé, tu es glorifié, tu es magnifié. Dieu vainqueur, Dieu puissant, Dieu exalté, Dieu merveilleux. Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Oui, après avoir dit merci au Seigneur, tu vas maintenant t'approcher de ton Père. La Bible déclare que si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Mais si nous reconnaissons et que nous le confessons, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9, tu peux le mentionner et c'est là-bas que cela se trouve. Alors ouvre la bouche là où tu es pour ne pas que dans ce programme tu sois un objet d'obstacle. Dis au Seigneur, je viens devant toi laver mon vêtement, je viens me dépouiller dans ta présence. C'est pourquoi écoute Seigneur, oh reçois-moi, 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 pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés, pardonne ce que j'ai pu te faire que je ne savais pas, que ce soit en acte, en omission, en pensée, en parole. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Demande pardon au Seigneur ce soir. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner, de te pardonner, de te pardonner, de te pardonner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci de me pardonner. Merci de pardonner à mon frère. Merci de pardonner à ma soeur. Merci de pardonner, Seigneur. Merci de nous pardonner. Merci de nous pardonner. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, oh Seigneur, ce soir, nous venons devant toi te demander pardon. Toutefois, nous avons commis des erreurs, nous avons péché et que cela ne t'a point honoré, cela vraiment ne t'a point plu. Seigneur, nous crions à toi, te demandons pardon, pardon Jésus, pardon Roi des rois, pardon Dieu vivant, pardon Dieu exceptionnel, pardon, pardon, aie pitié de nous, prends compassion de nous. Oh Roi des rois, prends compassion de nous. Notre objectif, ce n'était pas de t'offenser. Ah, merci Jésus, merci de nous pardonner. Merci de nous pardonner, car ta parole est la vérité. Tu dis, si quelqu'un reconnaît ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner. Nous avons reconnu et merci de nous pardonner. Merci de nous pardonner. Merci de nous pardonner. Comme la Bible le dit dans Hébreux, le chapitre 9, verset 22, on dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors, puisqu'on parle de sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Or, la Bible déclare que Christ est venu avec un sang qui a un esprit éternel, a un esprit éternel supérieur à tous les sangs. C'est pourquoi nous allons réclamer le sang de Jésus sur notre vie, le sang de Christ sur notre vie, pour laver, dépouiller nos vêtements dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth, Lama Zabaro Rakindelom, Rekabasharabasura Kadesa. Seigneur, lave-nous, 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 purifie-nous, 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 purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang. Oui, ma vie, la vie de mes frères, la vie de mes soeurs, sois lavé. Nous qui sommes rassemblés, Seigneur, lave-nous, 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 lave-nous au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang qui a crié et qui crie fort pour nous. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel qui crie. Ce sang des prophètes qui crie, mais ce sang de Christ crie plus que le sang des prophètes. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Même le sang de Zacharie ne crie pas plus que ton sang. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, que ce soir, que ton sang crie en notre faveur pour nous dépouiller,
pour dépouiller notre vie, de tout ce qui pouvait nous empêcher d'entrer dans ta gloire. Que nos vies soient saines, tant dans notre esprit, dans notre âme, que notre vie soit saine, rendue pure au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu vas encore demander la présence de Dieu. Tu vas demander la présence de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je demande que ton règne vienne. Prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Les rebreke les basora kado la brakandelere. Lumara basura kadusa. Tu as tout pour moi. Garde-moi près de toi. Par ta présence, je vais invoquer ton nom. 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 L'oraka yabasuta. Les mapra onda lazia. Les rekete les bos. La maku razura. Ribako razante. Les maro razanta la bracado. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne s'impose dans ce programme, s'impose à notre vie, s'impose à notre cœur. Oh my God, que ton règne s'impose au nom de Jésus de Nazareth. Que ton règne s'impose, que ton règne s'impose, que ton règne s'impose, que ton règne s'impose. L'uraza de indelo. Lama para uzarazure kature rebaru katu sarabako satesa. Que ton règne s'impose à nous, que ton règne s'impose à nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remplis nos vies, remplis ces lieux, prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amazekada la brakora les États, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Bien bonne arrivée à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui sont connectés de près ou de loin, nous prions que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour que demain encore vous puissiez nous rejoindre afin de glorifier le nom de Dieu ensemble. Oui, je veux lire un passage dans Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30, la Bible dit ceci: que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point, frère. Frère, la Bible déclare que Dieu dit il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune homme, il cherche un adolescent, il cherche un enfant qui doit élever la voix, qui va élever un mur, c'est-à-dire la voix, et qui se tiendra à la brèche, qui sera comme un intercesseur, afin qu'il puisse implorer la faveur de Dieu sur le pays. Mais Dieu dit, il n'en trouve pas. Dieu s'étonne de ce qu'il ne trouve pas. Ce soir, nous sommes rassemblés pour dire à Dieu, nous sommes là parce que c'est nous qui sommes les hommes que tu as choisis. Et aujourd'hui, notre programme, c'est un programme d'intercession. C'est un programme d'intercession. Nous allons parler à Dieu en faveur de notre pays, en faveur des nations, en faveur des peuples, en faveur de nous-mêmes. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous sommes là pour élever un mur. Nous sommes là pour nous tenir à la brèche. Nous sommes là pour que Dieu ne détruise pas. C'est pourquoi, frère, je veux dire à quelqu'un, prends
position qu'il te plaît. Prends la position. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Mais sache, sois prêt pour qu'on puisse courir dans la présence de Dieu. On puisse courir dans la carrière de Dieu. Dans la carrière de Dieu, sois prêt pour qu'on puisse s'en aller, car le Seigneur a besoin de notre voix. Oui, je veux bien te le dire, nous avons pratiquement 40 minutes où nous allons passer le temps dans la présence de Dieu, dans l'intercession. Frère, il faut que ton cœur s'ouvre, il faut que tu voies que c'est toi. Considère que c'est un enfant que tu as mis au monde et qui voit et que tu retrouves cet enfant dans une position de malheur, de douleur, qui souffre. Qu'est-ce que tu fais lorsque ton enfant est malade? Tu te donnes corps et âme afin de pouvoir le soigner, l'envoyer chez les médecins les plus extraordinaires pour qu'ils puissent le soigner. Tu trouves la méthodologie. Ce soir, je veux que quelqu'un ait un cœur grand, un cœur élargi, un cœur d'amour, pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu et parler à notre Dieu, le Père des Pères, et qu'il réponde à nos prières, et qu'il réponde à nos prières, et qu'il réponde à nos prières. C'est pourquoi je veux t'envoyer directement dans le livre de Jonas. Le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas au chapitre 1. Jonas au chapitre 1. La Bible dit ceci. Oh my God. Labra corazante labra. La Bible dit ceci. Jonas chapitre 1, verset 1 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Frère, et Jonas, le verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allèrent à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers et à Tarsis, loin de la face de Dieu. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, nous allons nous repentir. Voici un homme que Dieu a appelé pour aller annoncer sa parole. Ou à Ninive, le gars il se détourne de Dieu pour aller faire lui-même ses propres affaires. Il se détourne de Dieu pour fuir. Il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre désobéissance à la parole de Dieu. Premièrement, nous allons demander pardon à Dieu pour notre désobéissance à la parole de Dieu. Longtemps Dieu t'a parlé, longtemps Dieu te parle, longtemps Dieu se révèle à toi pour des sujets précis, comme Ninive, comme Jonas. Il te parle de faire ceci, de faire cela, mais tu ne l'écoutes pas, tu ne fais pas ce qu'il faut. Il te parle, tu t'en fous, il te dit de le faire, tu ne le fais pas. Dieu, ici, voit que tu es désobéissant, tel que Jonas a désobéi. Je veux dire à quelqu'un que Jonas c'est toi et c'est moi. Et donc aujourd'hui nous allons demander pardon au Seigneur. Toutefois, nous avons désobéi à la mission à laquelle nous a appelés. Tu connais le Seigneur. Tu as reçu le Seigneur. Tu sais quelle flamme le Seigneur a mis en ton cœur lorsque tu l'as rencontré. Et quelle flamme le Seigneur te pousse à faire. Mais jusque-là, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Jusque-là, tu t'enfuis. Tu trouves des échappatoires. C'est pourquoi ce soir, nous allons demander pardon à Dieu pour notre désobéissance. Nous allons demander pardon à Dieu. Ouvre la bouche et demande pardon à Dieu personnellement. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh mon Dieu, je te demande pardon personnellement. Je viens dans ta présence pour te demander pardon, Seigneur, parce que toutefois, tu m'as interpellé pour une mission et que j'ai préféré faire la mienne sans obéir
à la tienne, Seigneur, je veux te demander pardon. Je te supplie, Seigneur. Papa, j'ai été désobéissant envers toi. J'ai été désobéissant envers le ciel. J'ai été désobéissant envers la terre, envers mon père, envers ma mère. J'ai été désobéissant avec le Saint-Esprit, envers Jésus. Je te supplie, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je n'avais pas compris l'ampleur de cette désobéissance. C'est quand tu m'as ouvert les yeux, Seigneur, que je vois son ampleur. Je te supplie, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Prends pitié de moi, 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 prends pitié de moi. Je te supplie ce soir, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Certes, je suis en train de te demander pardon, mais je te demande pardon pour dire que je reviens à mon poste. C'est de revenir à mon poste, c'est pourquoi je t'implore, c'est de revenir là où j'étais afin que tu puisses être honoré. Seigneur, je ne te demande pas pardon parce que je veux te demander pardon. Je me réponds parce que je reconnais que c'est d'obéir à ta voix qui me rendra l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse, l'enfant le plus heureux, le jeune homme le plus heureux. La Bible déclare que c'est en marchant d'après ta parole que nous serons heureux. L'homme, c'est en marchant d'après ta parole que notre sentier aura la vie, notre sentier aura la paix. Je t'en supplie, mon Dieu, Père, écoute ma voix, obéis, Seigneur. Oh Seigneur, écoute ma voix et pardonne-moi. Écoute ma voix et reçois-moi. Écoute ma voix, Seigneur, s'il te plaît. Écoute ma voix, ne m'abandonne pas. J'ai été ignorant, j'ai été insensé, Seigneur, de ne pas t'obéir. Oui, Jonas a été ignorant, il a été insensé. Oui, c'était un privilège que tu as parlé à Jonas. Oh, écouter ta voix n'est pas donné à qui que ce soit. Et entendre ta voix n'est pas donné à qui que ce soit. Tu nous as fait cette grâce d'entendre ta voix et nous ne voulons pas obéir à cette voix. Oh, ta voix est un miracle. Car la Bible déclare, au son de ta voix, les biches enfantent. Au son de ta voix, les cèdres se fondent. Au son de ta voix, des miracles se produisent. Mais nous avons entendu ta voix et nous n'avons pas obéi. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Père, nous prenons l'engagement, oui Seigneur, de répartir de plus belle, d'être là à t'obéir. Nous refusons que la désobéissance prenne le contrôle de notre vie. Nous chassons aujourd'hui par ton amour la désobéissance. Accepte-nous tels que nous sommes, Père, pour ton amour. Merci Jésus, parce que la Bible déclare dans Proverbe 28, 13 que celui qui confesse, qui avoue ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Seigneur, merci parce que tu nous accordes ta miséricorde. Seigneur, tu nous accordes ta miséricorde. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Frère, tu vas aussi prier. Jonas représente aussi les serviteurs de Dieu. Jonas représente des serviteurs de Dieu. Oui, à Dieu, Dieu se révèle à ses serviteurs. Mais vu l'atmosphère du pays, vu ce qui se passe dans nos nations, dans nos villages, dans nos pays, les gens sont obligés de se taire. Ils ne veulent pas parler de la part de Dieu parce qu'ils se disent qu'on va les brimer, on va les emprisonner, on va venir les chercher pour aller les tuer. Tu vas dire au Seigneur, nous te supplions pour ça. Nous te demandons pardon pour ces serviteurs à qui tu as donné des messages clairs, des messages authentiques pour nos nations et qui ont fermé la bouche et qui ont décidé de ne rien dire. Nous te supplions, nous te demandons pardon. Prie le Seigneur pour les serviteurs, prie le Seigneur, réponds-toi pour eux, réponds-toi pour eux. Considère que c'est toi le serviteur à qui Dieu a parlé, réponds-toi. Oh mon Dieu, je crie à toi comme Jonas, je prends l'initiative d'être éternel mon Dieu. Oh Seigneur, la restitution, oh Dieu, l'image de serviteur. Seigneur, je te prie,
Aie pitié de ces serviteurs qui désobéissent matin, midi et soir, qui reçoivent ta voix, qui entendent ta voix, mais à cause de l'atmosphère, à cause des brimades, à cause de la persécution, qui refusent de parler, qui refusent d'annoncer, qui refusent de parler, de révéler ce que tu as dit. Nous te supplions pour leur vie. Nous t'implorons, nous implorons ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Prends compassion, Seigneur. Nous reconnaissons qu'ils ont désobéi. Nous reconnaissons qu'ils sont dans une désobéissance. Seigneur, mes pères, tu es un Dieu qui comprend. Tu es un Dieu qui comprend. Oh mon Dieu, Élie, même le prophète a fui devant Baal. Élie, le prophète a fui devant Akab et Jézabel. Il a fui. Seigneur, mais tu l'as rappelé à l'ordre. Tu l'as rappelé à l'ordre. Nous te supplions. Notre manière pour nous, c'est que nous te supplions pour que tu ramènes ton fils à toi. Tu ramènes tes serviteurs à toi. Nous te supplions. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu vivant. Oh Dieu exceptionnel. Nous te supplions. Aie pitié de tes serviteurs, tes servantes. Oh, aie pitié, Seigneur. Aie pitié parce que nous ne voulons pas perdre un d'eux. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Jésus de son vivant, lorsque le diable avait réclamé les disciples afin de les détruire, Jésus implora ta faveur. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que la désobéissance a voie à la mort. La désobéissance, c'est la rébellion. Oh, la rébellion, c'est la mort. Nous implorons ta grâce. Nous implorons, Seigneur, aie pitié et compassion. Aie pitié et compassion. Pardonne, nous te supplions. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne. Nous croyons que ce que nous demandons, Seigneur, tu nous entends, tu attends nos voix. Je parle de tous les serviteurs dans le monde, les servantes dans le monde, les jeunes serviteurs, oh les jeunes servantes, oui, partout dans le monde, du nord au sud et de l'est, je me joins en substitut, je me prends en substitut et je prie, Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, au nom de Jésus. La troisième repentance que nous allons faire, nous allons considérer que Jonas aussi, c'est qui? Jonas, c'est qui? Jonas est égal. Oh my God. Jonas est égal à une personne. Voyez-vous, dans nos villages, il y a des personnes qui sont responsables du village. Nos chefs de village, c'est égal à Jonas. Nos chefs de village, c'est Jonas. Nous allons demander pardon, Seigneur, pour nos chefs de village. Nos chefs de village. Parce que si Dieu n'avait pas considéré que Jonas était un chef, il n'allait pas lui parler. Dieu parle au chef afin que le chef transmette ce qu'il a à transmettre. Dieu parle toujours à ses collaborateurs. Alors les chefs dans nos villages, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans nos villages. À cause de qui? De nos chefs, à cause de la notabilité, à cause de la chefferie. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Seigneur, supplions. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. La marabasharabakora, lebrakora zayadula, limakora basha. Je sais que chacun a un village. Tu as un village, alors substitue. Ton village est la substitution de chaque village dans le monde. Chaque village dans le monde. Seigneur, tu connais mon village et je me substitue. Je prends mon village comme un substitut et j'implore ta grâce. Je prends les effets de mon village et j'implore ta grâce. Oui, aujourd'hui, Seigneur, à cause de la désobéissance, à cause du déplacement des bornes des anciens, aujourd'hui, mon village connaît des désarrois. Il y a deux notabilités. Il y a deux chefferies. Seigneur, aujourd'hui, les uns et les autres meurent. Ils sont estropiés, oh Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Les hommes meurent, les femmes meurent. Nous te supplions. Nous comprenons que c'est la désobéissance. Nous comprenons que c'est l'arrogance. Nous comprenons que c'est le fanfaronniste. Nous comprenons que c'est l'orgueil. Nous comprenons que, oh Dieu, l'homme a décidé de détruire l'héritage de ses pères. Nous te supplions, Dieu de gloire, aie pitié. Jésus, aie pitié.
prends compassion, prends compassion. Nous reconnaissons que le peuple a désobéi. Nous reconnaissons que le peuple a tourné dos à Dieu, a tourné dos au principe de cette vie, au principe du village, a tourné dos aux paroles des anciens. La Bible parle de Rebka, la Bible parle de certains enfants, de certains peuples, oui, qui ne te connaissaient pas, mais ils ont obéi au principe de leurs parents. Seigneur, je crie à toi, ce soir je prie, je te supplie Seigneur, aie pitié de nos villages, aie compassion de nos villages qui est en voie de destruction, à cause de ce comportement de rébellion, à cause de ce comportement de désobéissance, à cause de ce comportement d'orgueil, d'insensé, Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu, nous te supplions. Je suis un substitut pour tous les villages. Nous te supplions, oh nous te supplions, oh Jésus, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Oui, tu vas continuer à prier le Seigneur. Tu vas continuer à prier le Seigneur. La deuxième étape de la repentance. Oui, la Bible déclare et lit, je lis la parole. Au verset 4 et le verset 5. La Bible déclare, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçèrent de faire naufrage. Le verset 5 m'a intéressé. Là, les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Frère, je veux compris. Ici, on parle de qui? Les mariniers. Les mariniers, ce sont ceux qui sont sur le bateau. Ce sont les responsables du bateau qui, quand il y a quelque chose sur le bateau, interviennent. Donc, je considère le bateau comme un pays. Je considère le bateau comme une nation. Il y a les gouvernants. Voilà, il y a les gouvernants. Les gouvernants et le peuple. Donc ici, nous avons sur un bateau une nation qui correspond à une nation. C'est un bateau. Et donc nous avons les gouvernants. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour nos gouvernants. Oui, pour nos gouvernants qui font que nous perdons nos objets. On dit les mariniers ont fait quoi? Les mariniers se sont rendus compte qu'ils allaient faire naufrage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas cherché la vraie chose, la vraie résolution. Ils ont commencé à jeter tout, à hypothéquer l'avenir des gens. Ils ont commencé à tout jeter dans la mer pour se rendre léger. Ils voulaient, eux, se rendre léger le pays. Ils ont commencé à hypothéquer la vie des gens, la vie du peuple. Mon frère, le marinier, il a son sac. Lorsqu'il est sûr, il a son sac seulement. Mais c'est la vie des peuples qu'il était en train de détruire. Et dans nos nations, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Les mariniers, les gouvernants, c'est eux qui viennent hypothéquer la vie des peuples. Ils viennent pour massacrer la vie des peuples. Regardez sur ce bateau, ces hommes qui étaient là, ils avaient des biens précieux. Certainement qu'ils transportaient l'héritage familial. On a jeté l'héritage familial dans l'eau. Ils transportaient certainement, comment on appelle, le bien de quelqu'un. Il transportait son bien qu'il a reçu. Certainement, il est parti travailler. Il est arrivé, sa maison qu'il a pensé construire, l'argent de sa maison, tous les instruments qu'il a payés, toutes les choses qu'il a payées. Sur le bateau, on a jeté ça dans l'eau. Nos gouvernants détruisent la vie des gens parce que lorsqu'ils sont en face des problèmes, au lieu de chercher à les résoudre, il faut quoi? Ils saisissent ceux qui n'est pas de résoudre les problèmes, mais plutôt de les empirer en s'attaquant au peuple. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce qui se passe. Dans le monde, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi, frère, sœur, tu vas implorer la grâce de Dieu pour nos gouvernants.
qui ne réfléchissent pas, qui prennent des décisions qui détruisent la vie de leur peuple. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour leur vie. Tu vas demander pardon à Dieu pour leur vie. Certainement, tu as un parent qui se trouve parmi les gouvernants. Certainement, tu as un parent qui est quelque part. Et ce comportement-là, c'est les gouvernements. C'est les gouvernants. C'est les gouvernants. Parce que sur le bateau, il y a celui qu'on appelle, comment on appelle, le chef. Il y a le capitaine du bateau. Il a ses collaborateurs. C'est la même chose comme un gouvernement dans un pays. Implore la grâce de Dieu. Le peuple souffre à cause des gouvernements. Le peuple perd à cause des gouvernements. Le peuple meurt à cause des gouvernements. Le peuple pique des crises, des AVC à cause des gouvernements. Parce qu'ils prennent des décisions braconnières. Ils détruisent les biens des gens. Pour sauver un bateau, tu ne te renseignes pas. Et ce sont les biens des gens que tu jettes. Mais malgré que tu jettes les biens des gens, est-ce que le problème est résolu? Et c'est ce que nous vivons. Implore la grâce de Dieu. Oh Jésus, je te supplie. Tu nous ramènes dans ta parole pour nous éclaircir que oui, ça là, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est déjà arrivé hier. C'est déjà arrivé. Ton prophète Jonas était là à cette époque. Et Seigneur, ce soir, tu nous révèles que oui, nos gouvernants, ils sont en train d'hypothéquer la vie de leur peuple. Ils sont en train d'hypothéquer la vie de leur peuple. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions pour le comportement malveillant. Pour le comportement éternellement destructeur. Pour le comportement éternellement de nos gouverneurs. Nous reconnaissons que ce sont des hommes hypocrites. Nous reconnaissons que ce sont des hommes qui ne pensent qu'à le bien. Nous reconnaissons que ce sont des hommes qui sont fanfarons. Nous reconnaissons que ce sont des hommes qui sont portés vers leurs intérêts personnels. Mais Père, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions pour leurs erreurs. Nous te supplions pour leurs erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont pas rencontré. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Ton objectif, ce n'est pas de les détruire. Ton objectif, que l'homme soit sauvé. Ton objectif, ce n'est pas que l'homme meure, mais qu'il soit sauvé. Ce soir, nous implorons ta grâce. Nous te supplions pour les erreurs. Nous te supplions pour tous les gouvernements qui se trouvent sur la terre. Oh mon Dieu, nous te supplions. Jésus, nous t'implorons. Nous implorons ta faveur. Nous t'implorons, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Parce que ce comportement que a nos dirigeants, oui, ce comportement vient pour détruire. Oh, celui qui détruit le moindre des plus petits, Seigneur, tu le détruiras. Seigneur, nous te supplions, aie pitié. Nous ne voulons pas partir de destruction en destruction. Nous te supplions pour donner, afin que tu puisses accorder, oh, la capacité à nos dirigeants, la capacité à nos dirigeants, la sagesse à nos dirigeants, afin qu'ils prennent des décisions qui sont réellement des décisions qui puissent apporter une solution et non une destruction. Et non d'hypothéquer la vie des peuples. Nous t'implorons, Seigneur, nous t'implorons que tu aies pitié, afin d'ouvrir l'esprit de nos dirigeants. Seigneur, pitié, Seigneur. Salomon est venu, il devait diriger, il s'est rendu vers toi, il a fait des sacrifices. Tu t'es présenté à lui, tu lui as demandé qu'est-ce que tu veux. Salomon a dit, je veux gouverner ce peuple, mais je n'ai aucune expérience. J'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse. Seigneur, c'est pourquoi nous t'implorons. Nos peuples, nos dirigeants manquent de sagesse, ils manquent d'intelligence. C'est pourquoi ils nous détruisent, c'est pourquoi ils font ces choses. Mais Père, tu es le seul capable de pouvoir les rencontrer. Tu es le seul capable de pouvoir tout changer. Mais premièrement, nous te supplions, car ils ont détruit la vie de ton peuple. Ils ont meurtri le cœur des gens. Ils ont attristé. Ils ont mis des hommes dans des chaos. Nous te supplions, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, aie pitié. Aie compassion de nous. Aie compassion, Dieu de gloire. Aie compassion, roi des rois. Aie compassion. Aie compassion. Aie compassion. Continue de prier le Seigneur. Continue de demander pardon au Seigneur. Même pour le peuple. Le peuple aussi. Ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont rébellés contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. On dit chacun sur le navire a commencé à invoquer son Dieu. Chacun a commencé à invoquer son Dieu.
On dit chacun a commencé à invoquer son Dieu. Oui, on dit les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. On dit chacun invoquait leur Dieu. Oui, quand tu invoques un autre Dieu, à part celui qui t'a créé, tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train de blesser Dieu. Dans nos nations, c'est ce qui se passe. Le peuple invoque d'autres dieux au lieu d'invoquer celui qui a créé le ciel et la terre. Nous implorons, nous nous répentons, nous crions à Dieu pour le peuple de Dieu. Nous crions à Dieu pour le peuple sur la terre, pour les hommes sur la terre. Implorons la faveur de Dieu. Oh, demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous venons devant toi afin de te demander pardon, Oh Jésus, le peuple invoque d'autres dieux, comme les mariniers. Oui, ils se sont décidés de se détourner de toi. Ils invoquent des dieux qui ne peuvent pas les sauver, des dieux qui n'ont pas de bouche pour parler, des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des mains qui ne peuvent pas bouger, des pieds qui ne peuvent pas se mouvoir. Oh mon Dieu, nous te supplions pour le péché du peuple. Nous te supplions pour les erreurs, pour la rébellion. Nous te supplions pour la désobéissance. Nous te supplions de la désobéissance. Oh, l'homme animal que nous sommes. Nous te supplions. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Nous te supplions, Jésus de Nazareth. Nous te supplions. Seigneur, si tu tiens à cela, nous serons tous détruits. Nous serons tous anéantis. C'est pourquoi ce soir, nous venons devant toi pour te supplier. Nous venons devant toi pour t'invoquer. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion, Jésus. Aie compassion, mon Père. Aie compassion, Roi des rois. Aie compassion, Jésus de Nazareth. Amakalabasho, Lenabasura Kader, Emaluzaya, Labakotorosa, Indelabrakozaya, Indelabrasura, Lamakaya de Sakinolo Brasura, Inulubasura Kadusaye, La Mama Sukatarabaso, La Katalazantele, La Mako. La zakaya dasia, undele prekaya zaya, la maria kurazaya, la bakutari, ideribusaya bakodosuya. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Père, aie pitié. Jésus, aie pitié. Prends compassion. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de les sauver. L'objectif, c'est de prier. Ouais, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire au Seigneur qu'il se souvient des mariniers, qu'il se souvient des voyageurs sur le bateau, qu'il se souvient, oui, des mariniers, des voyageurs sur le bateau, de nos gouvernants, qu'il puisse se révéler à eux, qu'il puisse leur parler, La Bible déclare, la Bible dit, je répète bien, la Bible dit, si un homme, une âme se convertit, il y a la joie dans les cieux, C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur, nous implorons sa faveur pour qu'il fasse quelque chose dans la vie des mariniers. Les mariniers, c'est nos gouvernants. Je résume même dans nos gouvernants, dans nos villages, nos gouvernements dans nos villes, nos gouvernants même de la nation. Oui, et les voyageurs, c'est le peuple. Yamazura, prie le Seigneur pour la conversion de nos gouvernants, pour la conversion du peuple, au nom de Jésus de Nazareth. La marura zabra le makarabasharabakorazan lizabakotoro. Seigneur, je prie, oh Seigneur, ce soir, comme Jésus a imploré ta grâce, j'implore ta grâce, afin que tu puisses amener ces âmes, ces mariniers, ces gouvernants de nos villages, de nos campements, de nos villes, de nos quartiers, de nos régions. Éternel mon Dieu, Seigneur, Père,
Père, de nos gouvernements, Seigneur, que tu te révèles à eux, tu te révèles à eux, tu es l'unique capable de te révéler à eux, tu es l'unique capable de parler, tu es l'unique capable de te révéler comme tu t'es révélé à Saul de Tarse. Seigneur, révèle-toi à eux, afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils se convertissent à toi. Seigneur, c'est toi qui as créé l'homme, tu sais, oh, quand tu puisses te révéler, tu sais où tu puisses l'attraper. Seigneur, nous t'implorons que les gouvernants de nos pays, tu puisses les ramener à l'ordre. Oh, en te révélant à eux, Jésus, en te révélant à eux. Jésus sur la terre a trouvé Lévi qui était à son poste. Il a dit, suis-moi. Seigneur, ils sont à leur poste. Va et je dis, suis-moi. Révèle-toi, nous t'implorons, afin que des vies soient converties. Dans le monde entier, nous t'implorons. Nous t'implorons. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Nous t'implorons. Jésus, étends ta glorieuse main, étends ta puissante main. Nous t'implorons pour la conversion des peuples. Nous t'implorons pour la conversion des peuples. Le peuple aussi a son rôle à jouer. Nous t'implorons pour que tu permettes à ce que les peuples se détournent de leur Dieu. Le Dieu qui est incapable. Le Dieu qui est incapable de pouvoir les élever. Nous t'implorons, Seigneur, que le peuple te rencontre. Nous t'implorons, Seigneur, que le peuple te rencontre. Si tu as permis que le peuple d'Israël te rencontre, Seigneur, tu es capable qu'un peuple sur la terre aussi a la capacité de te rencontrer. Seigneur, va et touche le cœur du peuple, touche le cœur du peuple, ramène le cœur à toi, ramène leur vie à toi. Tu es capable de le faire, tu es capable de le faire, car la Bible déclare que c'est en toi que nous trouvons le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être, c'est toi. Oh my God, Seigneur, viens par la gloire de ton nom. Nous t'implorons, mon Dieu, nous t'implorons, Jésus, nous t'implorons, Seigneur, afin que Dieu, tu te disposes à sauver ces vies. Seigneur, tu es le seul capable de les sauver. 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 Tu es capable de les sauver. Tu es le seul qui est capable de les transformer. Tu es le seul qui est capable de les ramener à toi. Tu es le seul qui est capable de les ramener sur le bon chemin. Tu es le seul, Jésus. Tu es le seul, Saint-Esprit. Tu es le seul, mon Père, mon Père. C'est pourquoi je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Je t'implore, oh Dieu. Fais-le pour l'amour de ton amour. Fais-le pour l'amour de ton amour. Fais-le pour l'amour de ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour le 4e point. Encore pour un autre point. Oui, nous allons dire au Seigneur, nous allons implorer la grâce de Dieu afin qu'il y ait des pertes humaines. Il y a des pertes humaines. Il y a des pertes humaines. À cause des mariniers, à cause de nos gouvernements, les peuples meurent. Les habitants meurent. Oui, les peuples meurent, les habitants meurent pour leur mauvais comportement. Nous allons dire au Seigneur, non, les pertes humaines, nous ne voulons pas. Parce que quand il lit Jonas, la Bible déclare que les mariniers ont jeté les affaires. Ont jeté les affaires des gens dans l'eau. Mon frère, imagine-toi que c'est l'héritage que tu viens de recevoir de ton père et que tu viens prendre l'héritage pour aller réaliser ce que ton père a dit et que c'est ça qu'on jette dans l'eau. Mon ami, tu peux piquer une crise. Il y a des personnes, à force qu'on a détruit leur héritage, ils ont piqué des crises, ils sont morts. Oui, nous allons implorer la grâce de Dieu, que Dieu, nous allons implorer pour qu'il y ait des pertes humaines dans nos nations. Pas à cause des crises que les gouvernants imposent, à cause de ce que les gouvernements gouvernent mal, nous allons implorer la grâce de Dieu. Que Dieu, oh Seigneur, ne permette plus que ces pertes de vie humaine soient. L'homme est très important. C'est l'homme qui est important. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la croissance. C'est l'homme qui fait la croissance. Ce n'est pas l'argent. C'est l'homme qui fait l'argent. Oui, implore la grâce de Dieu
pour qu'ils puissent éviter les pertes humaines. Nous connaissons dans nos pays, nous connaissons dans nos nations, il y a des élections. Quand on parle d'élections, il y a toutes sortes de pertes de vie. Il y a des vies qu'on enlève, il y a des vies qu'on tue, il y a des sacrifices humains qui sont faits. Oui, dans nos nations, prie le Seigneur. Même dans les nations les plus développées, il y a des sortes de sacrifices qui sont faits. Oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Refusons qu'il y a des pertes de vie. Refusons qu'il y a des pertes de vie humaines. Refuse sur la terre à cause des gouvernements, à cause des gouvernants, à cause de nos chefs de village. Dans le village, il y a des pertes de vie humaines. À cause de nos chefs de quartier, il y a des pertes de vie humaines. À cause de leur ignorance et leur insensé. Leur comportement d'insensé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Même dans les foyers, même dans les maisons, à cause du comportement insensé des hommes, du mari, de la femme, des enfants meurent. Nous implorons que le Seigneur évite. Nous voulons éviter. Nous voulons que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu évites. Si un homme doit partir, c'est ta volonté. Mais ce n'est pas un dirigeant. Ce n'est pas une action d'un dirigeant. Non, nous refusons. Nous refusons la perte de vie humaine. Nous refusons les enlèvements. Nous refusons les destructions. Nous refusons comment je peux dire cela? Nous refusons tout ce qui est hypothèque. Voilà, tout ce qui est hypothèque des hommes qui vont les accompagner à des maladies, à des AVC, à des crises. Nous refusons, Seigneur, nous refusons, Père, nous refusons que le peuple meure. Nous refusons que le peuple meure pour la mauvaise conduite de nos mariniers, pour la mauvaise conduite de nos gouvernants. Nous refusons que le peuple meure. Nous refusons la crise que le peuple va avoir. Nous refusons les AVC. Nous refusons les crises cardiaques. Oh, les crises cardiaques. Nous refusons cela. Oh mon Dieu, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous crions, Seigneur. Nous crions, protège. Notre objectif, c'est que tu protèges le peuple. Tu les protèges parce que sur le bateau, les mariniers n'ont pas jeté leurs affaires. Ils ont jeté les affaires des peuples. Ils ont jeté les affaires des voyageurs. Oui, nous tous, nous sommes des voyageurs. Mais il y a des voyageurs qu'on jette leurs affaires. Et il y a ceux qu'on ne jette pas les affaires. Seigneur, nous refusons, Seigneur, nous refusons le tribaliste, nous refusons les comportements qui biaisent, les comportements qui ne sont pas agréables, les comportements qui envoient des conflits. Nous refusons, Seigneur, nous prions, nous t'implorons. Nous t'implorons. Nous refusons. Tu vas continuer à dire nous refusons et je te donne un passage. Tu vas refuser parce qu'ils ont jeté les affaires des voyageurs où? Dans l'eau. L'eau, quand tu lis Job, chapitre 38, verset 16, là-bas tu vas comprendre que quand on parle de l'eau, on parle de la profondeur de l'eau qui est un abîme. En un mot, il y a les gouvernants qui jettent des hommes, des femmes dans les abîmes. C'est-à-dire qu'ils ont des alliances qu'ils tissent pour détruire la vie des gens avec le monde des ténèbres. Nous refusons, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dis à Dieu, il a dit dans le psaume 139, le verset 16. On va lire le psaume 139. Le psaume 139, le verset 16. Voici ce que Dieu dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. La Bible déclare que les jours qui étaient destinés à l'homme sont inscrits par Dieu. Donc le jour de la mort de l'homme, c'est Dieu qui décide. Mais nous refusons aujourd'hui que la mort d'un peuple, la mort des concitoyens vienne par le monde des ténèbres. Nous refusons. Et dis au Seigneur, nous refusons, nous implorons ta grâce. Tout ce qui est fait comme manigance, pour que le monde des ténèbres reçoive des hommes, pour que le monde des ténèbres touche à la vie des hommes, nous refusons dans nos nations. Prie le Seigneur, 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 au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous refusons que la mer qui représente les ténèbres, l'abîme, en sa profondeur. Nous refusons que les ténèbres réclament la vie des hommes, réclament la vie des femmes, réclament la vie des enfants, réclament la vie des femmes enceintes, réclament la vie des albinos, réclament la vie des jeunes, réclament la vie des pères, réclament la vie des sœurs, réclament la vie des vierges. Nous refusons que l'abîme réclame, que toute alliance qui a été faite avec l'abîme, que toute alliance que le gouvernement ou les dirigeants ont fait avec l'abîme afin de toucher la vie des peuples, nous refusons que cela soit. Nous refusons au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es l'auteur de la vie. C'est toi qui es l'auteur de notre vie. C'est toi qui nous as créés. Tu as le dernier mot sur notre vie. C'est pourquoi je veux que quelle que soit l'identité, quelle que soit la personne qui est sur terre, même s'il ne te connaît pas, qu'il te connaisse. C'est toi qui décides de la mort de sa vie. C'est toi qui as inscrit tous les jours de sa vie sur terre. Nous refusons les morts prématurées. Nous refusons que le monde des ténèbres engloutisse tes enfants. Nous refusons que le monde des ténèbres engloutisse l'homme. L'homme que toi tu as créé de par ta vie, tu as créé de par ta main, tu as créé de par ta bouche. Nous refusons, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, qu'en cette année, que toutes les incantations, toutes les décisions des ténèbres contre les enfants, contre les femmes enceintes, contre les albinos, contre les hommes, contre les femmes, échouent lamentablement. Seigneur, nous t'implorons, mon Dieu, nous t'implorons, Jésus, nous t'implorons, Roi des Rois, nous t'implorons, Saint-Esprit, la malabra caracorazi, indelebosa, la rabababasu katola barakalale, les étélécosatua, Jésus de Nazareth, interviens puissamment, lama kolobra uza, les rabashora candelebos, lama kurazia, au nom de Jésus de Nazareth, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Ah, makarabashandara. Le dernier sujet, les barabarakura, la maria brasura. Le dernier sujet, tu vas dire au Seigneur, tu m'as mis sur la terre. C'est parce que tu sais que de par moi, des vies seront sauvées. De par moi, des vies seront transformées. Alors, Seigneur, mène-moi dans cette dimension pour que je puisse sauver ces vies. Mène-moi dans cette dimension pour que je puisse aider ces vies. Et présente-moi-les. Amène-moi là où ces vies se trouvent. Pour que je fasse ma part, pour que je fasse ma part, pour que je fasse ma part. C'est le dernier sujet. Implore la grâce de Dieu. Oh makarabasharaba. Seigneur, oui, tu as dit à Jonas. Tu as dit à Jonas. Jonas va à Ninive. Tu savais que c'était la mission de Jonas. Si Jonas ne partait pas à Ninive, la vie des hommes était hypothéquée. C'est parce que tu avais destiné la vie de Jonas à Ninive. Tu savais que c'est de par lui que Jonas, plutôt Ninive, pouvait être sauvé. C'est pourquoi je viens en ta présence. De par moi, des vies doivent être sauvées. De par moi, des nations doivent être sauvées. Seigneur, c'est pourquoi amène-moi dans cette dimension. J'accepte que tu m'amènes dans cette dimension. J'accepte que tu m'amènes dans cette dimension pour que je puisse sauver ces âmes. Je puisse sauver ces vies. Je puisse sauver ces âmes. Je puisse sauver ces vies. Et que là où ces âmes se trouvent, conduis-moi là-bas. Quel est le message que je dois annoncer pour que ces âmes soient touchées, pour que ces âmes reviennent à toi? Je prie que tu me donnes ce message. Je suis prêt, oh Dieu. Je suis prêt à être conduit par toi. Je suis prêt à être conduit par ta personne. J'ai besoin de toi. Je dis à quelqu'un, prie le Seigneur. Par toi, Dieu doit sauver des vies. Par toi, Dieu doit transformer des vies. Dis au Seigneur que tu es prêt. Dis au Seigneur que tu le veux. Jonas, en sa finalité, quand vous lisez l'histoire, Jonas a décidé de partir. Jonas a décidé de dire à Dieu, si tu me donnes encore une chance, je partirai. Et la Bible déclare qu'il est parti. Il a parlé à Ninive. Ninive a été sauvée. Oui, Dieu t'envoie sur terre pour que tu sauves des vies. C'est pourquoi Dieu, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, révèle-toi à moi.
Quel est le message que je dois prêcher? Quel est le message que je dois annoncer? Quelle est la position dans la prière que je dois prendre pour que la vie de quelqu'un soit transformée? Seigneur, donne-moi, révèle-toi. Je suis prêt, je suis disposé à pouvoir le faire. Seigneur, c'est un désir pour moi. C'est une prière. C'est ma requête. Tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour être un spectateur, mais plutôt pour être un acteur. C'est pourquoi, Père, ce soir, j'implore ta faveur sur ma vie. Je dis, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Parle à moi. Révèle-toi. Comment tu veux que je me comporte pour que des âmes soient sauvées? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, fais-le pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel. Pour ton amour, Seigneur. Fais-le. Des vies doivent être sauvées. Ton royaume doit être établi. Je comprends la nécessité de ton royaume. Je comprends la nécessité. Tu nous envoies pour une mission. Tu nous envoies pour la mission. Seigneur, Jésus a dit, tu m'as envoyé, j'ai accompli l'œuvre. Seigneur, je n'ai pas accompli l'œuvre. Je veux accomplir l'œuvre. Alors mandate-moi. Alors envoie-moi. Révèle-toi dans toutes les dimensions. Que ça soit par l'écoute, que ça soit visuel, que ça soit dans mon cœur par des choses. Révèle-toi. Insiste pour que je puisse faire. Je te supplie. Père, je te supplie, Jésus. Je te supplie, Seigneur. C'est mon désir. Ne m'abandonne pas. Écoute ma voix et réponds-moi. Écoute ma voix et réponds-moi. Écoute ma voix et réponds-moi. Je sais que c'est en le faisant que ton cœur sera heureux. Tu seras dans la joie. Car la Bible déclare, lorsque une âme est convertie, il y a la joie dans le ciel. Je veux que tu sois joyeux. Tu nous as dit, soyez toujours joyeux. Je veux que toi aussi tu sois toujours joyeux. Alors chaque jour de ma vie que tu vas me donner, donne-moi de pouvoir poser un comportement qui puisse aider quelqu'un à changer. Aider quelqu'un à être transformé. Donne-moi des paroles qui puissent permettre à quelqu'un de te connaître. Qui puissent permettre à quelqu'un d'avoir la paix. Qui puissent permettre à quelqu'un d'être béni. Seigneur, ce soir, je t'ai imploré à cause de ton amour. À cause de ton amour, mon Dieu. Oh, Radala Basura. La Makadabo Shadade Shade. Les Kalabasura Tare Sadous. La Makora Zambarakotus. Ah, Jésus de Nazareth. Ah, Jésus de Nazareth, me voici. Me voici, conduis-moi, conduis-moi. Seigneur, même dans mes rêves, parle-moi, parle-moi. Même dans mon sommeil, parle-moi, parle-moi. Partout, Seigneur, révèle-toi. Je veux accomplir ton œuvre, la mission pour laquelle je suis venu sur terre. Seigneur, fais-le, fais-le pour ton amour. Fais-le, fais-le. Les temps sont mauvais. Fais-le, fais-le. Tu es entré dans ton repos, je dois glorifier ton nom. Tu es entré dans ton repos, je dois élever ton nom. Je dois célébrer ton nom. Je dois glorifier ton nom. Je dois exalter ton nom. Seigneur, me voici, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Là où tu te tiens, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce temps exceptionnel, ce moment glorieux? Oh, merci. Commence à dire merci. Continue à dire merci. Merci, merci, merci. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Unda la bra karabasura katalabra. Lere bakalabra huzarabasura. Oh, ce soir, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Oui, il y a quelqu'un qui a imploré le Seigneur avec son cœur. Ses larmes ont commencé à couler lorsque j'étais en train de lui ouvrir les yeux sur ce qu'on devait faire. Son cœur saignait, son cœur avait vu clairement ce que j'étais en train de dire. Il a vu clairement ce que j'étais en train de dire. Et il était en train de pleurer, saigner. Oui, 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 celui-ci, c'est la grâce de Dieu. C'est pour te dire que le Seigneur est à l'œuvre. Il ne t'a pas abandonné parce qu'il sait que tu es là. Il savait qu'aujourd'hui tu allais entendre sa voix. C'est juste pour te dire de pouvoir t'accrocher, de pouvoir revenir à ton premier amour qu'il a fait ainsi. Oui, tu as compris. Lorsque j'étais en train de parler, tu ne comprenais pas. Mais arrivé à un certain moment, quand j'ai commencé à définir les choses, tu as commencé à voir clair. Tu as commencé à voir clair par rapport à ta maison. Tu as commencé à voir clair par rapport à ta famille. Oui,
Oui, le Seigneur te veut là dans ta maison pour implorer sa faveur. Le Seigneur te veut là dans ta famille pour implorer sa faveur. Pour que tu joues le rôle d'une sentinelle. Pour que tu joues le rôle d'une sentinelle. Pour que tu joues le rôle d'une sentinelle. Oui, pour que tu joues le rôle d'une sentinelle. Oui, le Seigneur, il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as lâché la main de Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait semblant de ne pas voir. Mais aujourd'hui même, quand tu as prié, les choses ont commencé à s'activer. Tu as commencé à ressentir la présence de Dieu comme tu le ressentais. Tu as ressenti la présence de Dieu. Il y a des parties de ton corps, lorsque tu sens que Dieu est là, que tu sens la présence de Dieu. Cette partie chauffe, ces parties ont repris, parce que Dieu dit que tu es dans la bonne voie. Tu as pris la position qu'il faut. C'est pourquoi ce soir, bénis le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pour implorer sa faveur. S'est choisi des hommes et des femmes pour implorer sa faveur. Pour implorer sa faveur. Pour implorer sa faveur. Pour implorer sa faveur. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour ce moment exceptionnel, pour ce moment merveilleux, pour ce temps glorieux, pour ce temps béni. Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci parce que tu m'as fait du bien. Parce que cette révélation de ce texte, je ne l'avais jamais entendue. Je ne l'avais jamais entendue. C'est toi qui m'as ouvert l'esprit et tu as permis que je puisse comprendre. Même en le développant, tu m'as permis de développer des choses que je n'avais jamais entendues. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, je veux te bénir, je veux te célébrer. Je veux prier, Seigneur, tiens compte de cette prière finale. Seigneur, je sais, oh Dieu, que je suis appelé à pouvoir apporter la joie dans le cœur de certaines personnes. Donne-moi de les rencontrer. Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit physiquement, Seigneur, donne-moi de les rencontrer d'une manière ou d'une autre et d'apporter le message qu'il faut. Laisse-moi comprendre ta voix et laisse-moi annoncer ta voix. Ce soir, je te bénis pour chacun, pour chacune de nous. Merci pour tous ceux qui assistent à ce programme et tous ceux qui assisteront à ce programme en différé. Ceux qui ont assisté à ce programme de manière directe, Seigneur, que ta grâce et ta faveur reposent sur eux. Que l'esprit d'intercession soit le partage. Que l'onction d'intercession soit déposée sur leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions ainsi. Et nous voulons te dire, laisse tes serviteurs et tes servantes aller dans la paix et dans la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, le prophète Priscille Shaw. Juste, nous avons terminé notre programme de ce soir. Que Dieu vous garde et que tout ce qui vous montera à cœur, prenez cela à cœur et continuez comme nous l'avons fait aujourd'hui à prier, implorer la faveur, la grâce de Dieu et vous verrez que Dieu vous exauce, il vous utilisera comme un canal. Écoute-moi bien, Dieu a décidé de t'utiliser comme un canal. Alors fais-le et tu verras la main de Dieu. Si tu fais pour les autres, Dieu va faire pour toi. Si tu commences à faire pour les autres, Dieu fera pour toi. C'est parce que tu te soucies trop de ta vie que Dieu ne te fait pas. Alors soucie-toi des autres. Tu verras Dieu. Il va se manifester. Que la gloire soit à Dieu. Shalom et à nous revoir le jeudi. Heure de Paris, 21h. Merci.